Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la correction de cet exercice sur les matrices et les systèmes d'équations. On a donc un système de 3 équations avec 3 inconnus qui est ici, qui s'appelle S. Première question, il faut donner les matrices A et B telles que ce système s'écrit sous la forme matricielle A fois X égale B avec X qui est la matrice X, Y, Z, la matrice colonne. Donc ici, la matrice A, c'est la matrice avec tous les coefficients de X, Y, Z, puisque le système il est bien écrit, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a bien tous les X, Y, Z à gauche et les nombres sans X, Y, Z à droite. Donc la matrice A, c'est 1, 1, 1 en haut, puisque là on a comme coefficient 1, 2, moins 1, moins 6, et moins 1, 1, 3. Voilà, donc qui est écrite ici. La matrice X a été déjà donnée. La matrice B, c'est la matrice colonne des résultats en fait, donc 0, 1, moins 2. Et on peut vérifier, si on fait A fois X, ça fait bien 1 fois X plus 1 fois Y plus 1 fois Z. Donc dire que ça vérifie le système, et bien c'est dire que cette première ligne là, A fois X, c'est égal à 0, etc. Donc ça correspond bien à AX égale B. Deuxième question, on admet que A est inversible, et il faut donner absence moins 1 à l'aide de la calculatrice. Donc là, rien à faire, il faut juste faire travailler la calculatrice. En fin de vidéo, je vous rappelle comment faire avec la calculatrice si vous ne vous souvenez pas. Donc là, je donne juste le résultat, voilà ce qu'on obtient, absence moins 1 avec toutes ces valeurs. Et dernière question, résoudre le système S en expliquant la démarche. Alors, la première étape ici, là, c'est toujours la même pour les systèmes. Puisque A est inversible, ce système sous forme matricielle, AX égale B, on va pouvoir l'inverser, en fait, en multipliant de chaque côté, à gauche, par A puissance moins 1. Donc, je multiplie à gauche, ici, A puissance moins 1, et je multiplie aussi à gauche de B, A puissance moins 1. Donc, ça nous donne à gauche ici A puissance moins 1 AX, et à droite A puissance moins 1B. A puissance moins 1 A, comme par définition c'est la matrice inverse, A puissance moins 1 A, ça fait l'identité. Donc j'ai mis identité ici. Et puis à droite, on laisse A puissance moins 1 B. Identité fois X, l'identité elle ne change rien, donc ça fait X. Donc finalement, ça nous donne que grand X est égal à A puissance moins 1 fois B. Donc maintenant, pour calculer grand X, on calcule A puissance moins 1 fois B. A puissance moins 1, je l'avais laissé là, donc c'est ceci, fois B, la matrice B, et on fait le calcul, vous pouvez le faire à la calculatrice, sinon vous faites 0,75 fois 0, donc 0, moins 0,5 fois 1, donc ça fait moins 0,5, moins 1,5 fois moins 2, ce qui fait donc plus 2,5, donc moins 0,5 plus 2,5, ça fait 2, etc. Vous faites le calcul pour chaque ligne, on obtient ces résultats, ce qui veut dire que la matrice X, je rappelle que c'est petit x, petit y, petit z, donc petit x, petit y, petit z est égal à 2, moins 3, 1, ce qui veut dire que x égale 2, y égale moins 3, et z égale 1, ce qui permet donc de résoudre le système. L'exercice est terminé, je fais juste maintenant un petit ajout, une annexe, pour celles et ceux qui ne savent plus comment faire avec la calculatrice. Alors avec la NumWorks tout d'abord, pour les matrices, il faut aller dans le menu calcul normal, donc je fais OK, et puis aller dans la petite boîte à outils ici, aller chercher les matrices. Voilà, matrice et vecteur. Voilà, je fais OK, et puis je vais remplir ma matrice. Voilà, donc 1, ensuite 1, je continue, 1, hop, 2, moins 1, moins 6, moins 1, 1 et 3. Voilà, je sors de mon crochet, de ma parenthèse, et je vais faire donc puissance moins 1 directement. Là, je fais puissance moins 1. Et ça va donc me donner l'inverse, voilà, avec les fractions et avec les valeurs décimales. Pour faire le calcul final de grand X, des solutions, je peux revenir là, reprendre ça, rechercher, donc je fais fois, et je cherche une autre matrice, voilà, je fais OK, et je vais mettre ma matrice B. Donc B c'est 0, 1 et moins 2. Voilà. Et on fait le produit et on obtient donc la matrice X, 2, moins 3, 1, X égale 2, Y égale moins 3 et Z égale 1. Et maintenant sur la Texas Instruments, il faut aller dans le menu matrice, il faut déjà définir notre matrice A, on va dans Edit, on fait OK. Enfin entrée, on met 3 fois 3 et on va rentrer la matrice. Voilà, il faut mettre les nombres et faire entrer à chaque fois. Ensuite, moins 1, bien sûr, vous pensez à mettre le petit moins entre parenthèses.
Donc ensuite je sors, je repasse dans matrice, je prends le nom, je fais entrer, et donc comme ça m'écrit bien la matrice A. Je fais puissance moins 1, voilà, et donc ça me donne la puissance moins 1. C'est-à-dire la matrice inverse de A. Maintenant, si je veux faire le dernier calcul à puissance moins 1 fois B, il faut que je retourne en matrice, que je définisse la matrice B. Voilà, donc B edit, je la définis donc en matrice colonne. Voilà, 0, 1, moins 2. Maintenant je quitte, et je peux reprendre ce résultat là, ça ira un petit peu plus vite, voilà. Et je vais faire fois, je retourne en matrice, je prends le nom B, et on fait entrer. Et voilà, le résultat pour la matrice grand X.